Contrôle de la porte, moins d'oxygène égale des températures plus basses. Le feu est dans le salon, au rez-de-chaussée, avec une veine gazeuse à travers le premier étage qui sort par la fenêtre de la chambre en partie arrière. Cette expérience commence avec la porte d'entrée fermée. Le feu se développe puis il manque d'air. Une fois qu'il est limité par la ventilation, la porte d'entrée est brièvement ouverte, alimentant le feu en air additionnel. Puis la porte d'entrée est fermée afin de stopper l'apport en oxygène. La porte est ouverte une seconde fois afin d'apporter de nouveau de l'air. Le salon va produire un embrasement généralisé, puis la porte est de nouveau fermée. Puisque la fermeture de la porte d'entrée modifie les conditions de la chambre au premier étage, il est évident que les actions proches du feu ne sont pas les seules qui ont un impact sur les victimes, loin de l'endroit où vous êtes. Le simple fait de fermer la porte d'entrée peut avoir un impact important sur tout ce qui se passe dans la structure. Remarquez le changement dans les conditions au niveau de la porte d'entrée et de la fenêtre de la chambre en partie arrière. Examinons maintenant ce qui se passe. Regardez le haut des escaliers, qui est la zone reliant l'endroit où est le feu aux chambres du premier étage où les victimes peuvent être. Une fois que la porte est fermée, le pic de température près du plafond diminue de moitié en haut des escaliers, de 260 à 121 degrés. Lorsque vous coupez la source d'oxygène, le feu ne peut plus produire d'énergie, il ne peut donc plus produire de chaleur. La température n'est que le résultat final de l'énergie. Dès que vous avez diminué ce feu, en coupant l'apport en oxygène, les températures chutent. Lorsque la porte est ouverte, les températures passent de 121 à 400 degrés. La porte est ouverte seulement 20 secondes et les températures en haut des escaliers augmentent de 280 degrés. La porte est de nouveau fermée et les températures baissent et passent de 400 à 232 degrés. Le fait d'ouvrir la porte une seconde fois fait augmenter les températures qui passent de 232 à 482 degrés et en la fermant à nouveau, les températures baissent et passent de 482 à 260 degrés. Les températures dans la salle de bain varient également beaucoup. Ces changements sont uniquement dus aux ouvertures et fermetures de la porte d'entrée. Le contrôle de la porte entre en jeu lorsque vous vous préparez à entrer pour procéder à l'attaque. Si la lance en eau n'est pas prête lorsque vous ouvrez la porte d'entrée, les températures en partie haute des escaliers augmenteront de 121 à 400 degrés pendant que vous attendez que la lance soit prête. Gardez cette porte fermée et maintenez les températures à 121 degrés jusqu'à ce que vous soyez prêt à capter l'énergie du feu avec votre lance.